Alors, bienvenue à la réponse de l'énigme numéro 19. Un problème qui, à première vue, semble très facile, mais qui peut en surprendre plus qu'un, parce que la réponse est surprenante. Alors, je vous rappelle quel était le problème. Alors, c'est quelqu'un qui fait du vélo et qui décide de grimper une montagne. C'est ma montagne. Et puis qui décide de la monter et de revenir sur ses pas. OK? Et avec une vitesse moyenne pour l'aller-retour de 40 km par heure. Ce qui est quand même vite, mais ceux qui s'entraînent, qui sont des bons cyclistes, c'est une vitesse tout à fait réaliste. Le problème, c'est qu'évidemment, lorsqu'on grimpe une montagne, on est beaucoup plus lent que lorsqu'on la descend. Alors, ce que j'ai fait pour les besoins de la cause, j'ai fait une montagne symétrique, donc la distance pour la montée, c'est la même distance pour la descente avec la même pente et tout ça. On suppose que c'est comme symétrique, c'est juste pour éviter que j'ai à retranscrire dans le même coin du papier. Donc, ce qu'on sait, à l'aller 20 km par heure, quelle devrait être la vitesse de retour, pour la même distance, pour que ça donne 40 km par heure. Alors, on ignore la distance et c'est pas une erreur de ma part, c'est voulu et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de le savoir. Donc, on peut dire que cette distance-là ici, c'est X km. Évidemment, cette distance-là, puisque c'est symétrique, c'est également X km. Et ça, c'est quand même très important de savoir que c'est la même distance. OK. Bon, alors, beaucoup de monde ont dit 60 km/h. Alors, je vais vous démontrer pourquoi ce n'est pas 60 km/h. Parce que c'est le fun d'avoir la bonne réponse, mais c'est le fun aussi de comprendre pourquoi la réponse évidente à première vue n'est pas correcte. Alors, pour y arriver, supposons que, bon, X ici, c'est 20 km. Okay, on va supposer une certaine distance. Ça ne change rien parce que c'est la même distance pour le retour. Donc, on met de 20. Ici, j'ai mis 20 ou 30 ou 40, étant donné que c'est pareil l'aller et le retour. Ça ne change rien. C'est juste pour étudier avec des cas concrets avant de généraliser, comme je fais dans la plupart de mes énigmes. Bon, alors, beaucoup de monde se sont dit, ben, j'ai 20 à l'aller, quelle devrait être la vitesse de retour pour qu'en faisant la moyenne arithmétique, cela donne 40. Alors, si on fait des calculs, on arrive donc 20 plus la boîte vide ici donne 80, qui est le 2 fois 40. Donc, la boîte vide donne 60, qui est la valeur qui donnerait une moyenne arithmétique de 40. Donc, c'est pour ça beaucoup de monde ont dit 60. Parce qu'on dit, ben, 20 et 60, sa moyenne, c'est 40. OK, mais regardez, je vais vous prouver que c'est pas bon, 60 km/h. Bon, à l'aller, puisque la vitesse était de 20 km/h et qu'on a supposé que c'était 20 km, à l'aller, ça a donc pris, dans ce cas-ci, 1 heure exacte. Pour le retour, ça a pris 20 minutes. Mais oui, si vous allez à 60 km/h et que vous n'avez que 20 km à faire, n'oubliez pas qu'on a supposé que X était égal à 20 km. Donc, c'est le tiers de 60, ça va vous prendre un tiers d'heure ici, ou si vous préférez 20 minutes. Alors, autre chose à savoir, la vitesse moyenne, la formule de ça, ben, c'est la distance totale que l'on parcourt sur le temps total. La distance totale, ben, on aurait fait 20 km pour l'aller, 20 pour le retour. Et le temps total, on aurait pris donc 1 heure pour l'aller et un tiers d'heure pour le retour. Donc, ce qui fait 2 fois 20, 40. 1 plus 1 tiers, 4 tiers. 40 divisé par 4 tiers, ça donne 30 km par heure et non pas le 40 que l'on espérait. Mais voyons donc, comment ça se fait que le 60 qui donne une moyenne arithmétique de 40, lorsqu'on l'applique dans la formule de la vitesse moyenne, ça ne donne que 30 km par heure. Ça semble étrange. Est-ce que je me suis trompé? Non, l'erreur, c'est que oui, 60 km/h, c'est vite. C'est juste que le 60 km/h, on ne le maintient pas aussi longtemps que le 20 km/h. En fait, on va le maintenir 3 fois moins longtemps. C'est comme si le 20 km/h de l'aller avait 3 fois plus d'importance que le 60 km/h du retour. Bref, c'est comme si vous aviez 2 examens dont un vaut 3 fois plus que l'autre.
et que vous ayez deux résultats, pour trouver la moyenne, est-ce que vous allez tout simplement faire la moyenne des deux examens sans tenir compte de la pondération? Mais non, s'il y en a un qui vaut 3 fois plus que l'autre, il faut en tenir compte. Alors, l'explication pourquoi le 60 n'est pas bon, c'est que dans le fond, ici, il y a comme une espèce de moyenne pondérée qu'il faut tenir compte. Alors, comment fait-on ça, la moyenne pondérée? Je vais y aller avec des cas particuliers, puis on va trouver la généralisation. Alors, pondération, c'est la raison pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, à l'aller, dans le fond, ça nous a pris 1 heure. 1 heure, c'est comme 3 tiers. Hein? OK, 1 heure, c'est 3 tiers d'heure. Le retour, on a vu que ça prenait 1 tiers d'heure. 1 tiers, c'est donc 1 tiers d'heure. Nous avons ici un examen, si je parle en termes d'examen, qui vaut pour 3 tiers de partie et l'autre qui vaut pour 1 tiers du parti, c'est-à-dire de la note finale de l'année. Ça vaut pour 3 tiers, puis ça vaut pour 1 tiers. Nous avons donc 3 parts ici. Ici, nous avons 1 part. Nous avons donc 4 parts. C'est comme si l'examen de l'aller comptait pour 3, mais sur un total de 4, pour 75%. Et comme si celui de retour valait pour 1, qui est le numérateur, sur 4 parties. 1 quart et 3 quarts. Alors, voyez-vous, si vous avez un examen qui vaut 75% de l'année, qui est celle de l'aller, hein? Celle où on va à 20 km/h, qui n'est pas vite, mais qui dure longtemps. Donc, 75%, un examen, et l'autre 25%. Vous avez eu 20%, qui est le 20 km/h. Là, je réfléchis en pourcentage. Et l'autre, 60. Alors, 75% de 20%, ça donne 15. 25% de 60, ça donne 15. 15 plus 15, ça donne bel et bien 30%. Vous aurez eu 30%. Là, vous allez dire, ouais, mais 60%, c'est gros. Puis 30%, c'est bien proche de 20. Oui, mais c'est parce que lui compte pour 75. Il vaut beaucoup plus. Il vaut 3 fois plus que lui. Il vaut juste 25%. OK, je pense qu'avec la pondération des examens, vous comprenez un peu pourquoi c'est pas 60. Maintenant, on pourrait se dire, ben, si c'est pas 60, c'est juste que la vitesse du retour doit être plus rapide. C'est tout, mais il va y avoir une réponse. On a juste à augmenter la vitesse du retour. Oui, mais c'est pas si simple. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui arrive si on va plus vite? Si on va plus vite, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire quelques exemples concrets, puis on va essayer de généraliser. Alors, supposons que ici, le retour, on décide de revenir non pas à 60 km/h, mais à 100 km/h. Bon, à l'aller, ça nous a toujours pris 1 heure parce qu'on est toujours dans le cas où la distance est de 20 l'aller, 20 km le retour. Donc, l'aller, puisqu'on va à 20 km/h, c'est toujours 1 heure. Et le retour, si on va à 100 km/h, mais pour faire juste 20 km, ça va prendre donc 1/5 d'heure. C'est pour ça qu'ici, le 1 heure de l'aller, c'est comme 5/5. Ici, c'est 1/5. Nous avons donc 1 part ici. Nous avons 5 parts ici. On peut réfléchir en parts parce qu'ils sont sous le même dénominateur. Hein? Les parts sont identiques. 5 plus 1, ça fait comme s'il y avait 6 parts. Celle de l'aller compte pour 5 parts sur 6. Donc, 5/6 fois 20, plus l'autre compte pour 1 part sur 6, 1/6 fois 100. Ça donne donc 100 sur 6, 5/6 fois 20, et 100 sur 6, ce qui donne 200 sur 6. Et si je continue le calcul, 100 sur 3, ce qui donne 33,3 périodiques km/h. Bon, ben, ça nous rassure du fait que si on va beaucoup plus vite pour le retour, la vitesse moyenne augmente. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas augmenté tant que ça. Hein? On est passé de 30 à 33. Et pourtant, on est passé de 60 km/h à 100. Ouais, on a quasiment doublé la vitesse du retour qui était déjà très vite. Hein, à 100, ça commence à être très vite en vélo et pourtant 33. Bon, exagérons déjà, ça veut dire que la réponse va être supérieure à 100, ce qui en vélo semble fort improbable. Mais bon, admettons qu'on a un vélo
supersonique, comme la mouche qu'on a vue dans une de nos autres énigmes. Supposons qu'on descend à 200 km/h. On va finir par la trouver, cette vitesse de retour-là. Bon, alors, à l'aller, toujours 1 heure. Le retour, 200 km/h, on veut toujours faire le fameux 20 km, 1/10 d'heure. Donc, encore une fois, je réfléchis en termes de part. Le 1 heure, c'est 10 sur 10. Le retour, 1 sur 10, qui fait 10 plus 1, il y a 11 parts. L'aller, c'est donc 10 parts sur 11. 10 plus 1, 11 parts. 10 parts sur 11 fois 20. Plus l'autre, c'est 1 sur 11 fois 200. Ça devrait aider, hein? On fait fois 200. Ce qui donne 200 sur 11 plus 200 sur 11, ça donne 400 sur 11, ce qui donne 36,36 périodiques km/h. Oui, ça a augmenté. Ça a augmenté de à peu près 3 km/h. C'est douteux parce qu'on a quand même passé de 100 à 200. C'est beaucoup, là. On a doublé une vitesse vertigineuse. On irait à une vitesse que même une voiture ordinaire n'irait pas. Et pourtant, on n'est pas à 40 km/h. Je commence à avoir des doutes. Ça se pourrait-tu qu'on ne peut jamais atteindre le 40 km/h? En fait, ce qui se passe, c'est que même si on augmente ça, ce nombre-là de 200, de plus en plus gros, en disant 400, 500, 1000, 10 000, 1 million, exagérons la vitesse d'une fusée, la vitesse de la lumière. Allons-y à l'extrême. Ce qui va arriver, c'est que ce nombre-là va être très, très, très gros, mais sa part sera ridiculement petite. Donc, ça se peut qu'on n'y arrive jamais. C'est intéressant. Imaginez, c'est comme dire, supposons que moi, pendant 1 heure, je marche à raison de 5 km/h, puis là, pendant une fraction de seconde, j'irai à la vitesse de la lumière. Mais là, ça voudrait, pour calculer ma vitesse moyenne, on ne ferait pas 5 plus la vitesse de la lumière divisé par 2. Comprenez-vous? C'est parce que, oui, on irait très, très, très vite, mais ça durerait de moins en moins longtemps et donc de moins en moins de pondération. OK. On pourrait continuer puis voir qu'il y aurait un petit problème à atteindre 40 km/h dans cette voie-là. Mais je veux y aller d'une autre façon, une autre façon de penser, penser autrement. Alors, penser autrement, revenons à notre montagne, 20 km/h à l'aller, on ne sait pas la vitesse du retour. On va généraliser puis on va réfléchir autrement, quelle devrait être la vitesse de retour pour obtenir 40. Bon, le temps ici, la distance, pardon, on va y aller avec la généralisation. Okay? On va dire que c'est x km. Forcément, ici, c'est x km. Alors, on sait que la formule du temps, c'est la distance divisée par la vitesse. OK. Combien de temps ça prend pour l'aller, sachant qu'on parcourt x km à une vitesse de 20 km/h? Bon, le temps de l'aller, le T1, c'est donc sa distance, x km. X, divisé par sa vitesse qui est 20, x divisé par 20. Et le temps 2, le temps du retour, c'est la même chose, c'est sa distance, ça veut dire x km également, divisé par sa vitesse que l'on ignore, que je mets ici une boîte vide. OK, nous avons donc x sur 20 comme premier temps et x sur une boîte vide pour le deuxième temps. Revenons à notre fameuse formule de la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, comme j'avais déjà écrit, c'est la distance totale divisée par le temps total. Bien, la distance totale, on va avoir parcouru x km pour l'aller, x pour le retour. Et le temps total, bien, c'est le temps de la première partie, hein, x sur 20, vous vous rappelez, plus le temps de la deuxième partie qui est x sur une boîte vide. Et on veut que ça donne 40 km/h. OK, un peu de manipulation algébrique. Alors, je vais multiplier ça par ça. Alors, 40 multiplié par ça, ça donne 40 fois la parenthèse, est égal à ceci fois, dans le fond, un 1, ça veut dire ceci, mais x plus x, ça donne 2x. Ici, je fais la distributivité. 40x divisé par 20, ça fait 2x.
Ici, 40 fois x, ça fait 40x divisé par la boîte vide. Et ceci devrait me donner 2x. J'envoie le 2x qui est ici de l'autre côté en changeant le signe, ce qui va faire 2x moins 2x. Et cela devrait me donner 40x sur la boîte vide. Mais 2x moins 2x, c'est 0. Et 0, c'est donc 40x divisé par la boîte vide. Bon, la boîte vide étant, n'oubliez pas, la vitesse du retour. 40 fois x, x étant la distance, va donner un nombre. Un nombre divisé par quel autre nombre donne 0? En fait, il n'en existe pas. Même si on divise par 1 milliard, ça va donner 0.00001. Par 1 milliard de milliards de milliards de milliards, ça va donner 0.00 plus de 0, mais on n'arrivera jamais à 0. C'est pour ça qu'ici, on dit que dans le fond, le dénominateur, la vitesse de retour, doit être une vitesse infinie. C'est-à-dire qu'on ne l'obtiendra jamais, c'est toujours de plus en plus grand que plus grand, une vitesse infinie. Et une vitesse infinie, ça implique quoi au niveau du temps que ça prend pour le retour? Alors, si je reviens ici, si la vitesse est infinie, n'oubliez pas ici, ça ici, si la vitesse est infinie, ça veut dire la boîte vide qui est ici, x divisé par l'infini, n'importe quoi divisé par l'infini donne 0. Ça veut dire que le temps du retour, ici, x divisé par la boîte vide, devrait être de 0. Un temps de 0, ça veut dire qu'une fois qu'on arrive au sommet, on devrait être à l'autre versant de la montagne instantanément, tout de suite. Mais vous avez beau aller super vite, même à la vitesse de la lumière, ça va vous prendre quand même un certain temps pour vous rendre au deuxième point. Même si c'est 1 milliardième de seconde, le temps ne sera pas égal à 0. Il va être supérieur à 0, ce qui contredirait le résultat attendu pour obtenir une vitesse moyenne de 40 km par heure. Alors voici la preuve mathématique que c'est impossible. Mais il y avait une autre façon de raisonner, et je vais terminer avec ça, qui était juste un argument logique. Lorsqu'on dit qu'une vitesse de 40 km, bien dans le fond, 40 km par heure, ça veut dire d'avoir parcouru le double de la distance dans le même temps par rapport à quelqu'un qui va à 20 km par heure. Quand vous êtes arrivé en haut à 20 km par heure et que votre but est 40 km par heure, ça veut dire 40 km par heure que pour le même temps, il aurait fallu parcourir le double de la distance. Mais le double de la distance, vous allez le parcourir. Mais il faudrait que ce soit dans le même temps total que ça vous a pris pour arriver en haut. Autrement dit, il faudrait qu'instantanément, avec le même temps, ça veut dire sans rajouter de secondes, il faudrait déjà être au bas de la montagne, ce qui est impossible. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que c'est impossible. Parce que c'est 40, parce qu'on exige le double, et le double de la vitesse moyenne avec juste le double de la distance. Si au lieu de 40, je vous avais demandé 39,99, quelque chose proche de 40, mais légèrement inférieur, ben, qu'est-ce que ça aurait changé? Au lieu de mettre 40 ici, j'aurais mis 39,999. En faisant la manipulation algébrique, ici, au lieu de 40, c'est ce 40-là qui est ici, j'aurais eu 39,999. En multipliant par x et divisé par 20, ça ne m'aurait pas donné 2, ça aurait donné 1,99999. Et en voyant le 1,9999 de l'autre bord, j'aurais eu 2 moins 1,99999. Bref, j'aurais obtenu quelque chose très proche de 0, mais pas 0. J'aurais obtenu 0,000001. Et là, on aurait pu trouver une valeur pour la boîte vide. Oui, ça aurait pu être 1 milliard, la vitesse de la lumière, n'importe quoi, mais il y aurait une valeur qui aurait pu donner ce résultat-là. Donc, il y a deux possibilités qui auraient rendu le problème possible. C'est soit je vous avais demandé une vitesse différente de 40, mais inférieure, ou pour le retour, il aurait eu droit à quelques mètres de plus. Non pas 20 km, mais 20 km plus quelques, disons, millimètres même. Il lui faut un peu de lousse de temps ou de distance pour pouvoir arriver à 40 km.
pour la deuxième option, celle où le retour aurait été un peu plus que 20 km, il aurait fallu refaire les calculs, mais ça aurait été un peu compliqué, mais vous comprenez l'idée, c'est que ça lui prend un petit peu de lousse pour pouvoir parcourir la distance et ainsi de suite. Bon, alors j'espère que ça a été très clair et que vous avez apprécié, puis on se revoit demain pour l'énigme numéro 20.